Chers frères et sœurs en Christ, l'extrait de l'Évangile que nous venons d'entendre, nous le connaissons bien, mais il est quand même surprenant. Habituellement, on parle d'ailleurs de la multiplication des pains, le récit de la multiplication des pains. Or, le récit, si vous avez bien entendu, ne mentionne à aucun moment une multiplication de nourriture. Il rapporte avec une très grande sobriété que Jésus distribue 5 pains et 2 poissons aux personnes qui l'ont suivi et que ces derniers mangent jusqu'à satiété. Et même, il reste du pain. Alors vous allez me dire, mais à juste titre, la multiplication des pains tombe sous le sens si, à partir de 5 pains et de 2 poissons, Jésus parvient à nourrir la foule. Et si, de surcroît, en plus, il y a des restes. Pour autant, permettez-moi quand même d'être interpellé par le fait que l'évangéliste passe sous silence ce phénomène extraordinaire, alors que par ailleurs, il cite avec beaucoup de précision des détails qui peuvent, a priori, nous sembler anecdotiques. Il y a notamment le dialogue entre Jésus et les disciples, un dialogue retranscrit avec une grande précision. Le fait, par exemple, qu'il dit qu'il y ait de l'herbe à l'endroit où se trouve la foule, que Jésus lève les yeux, qu'il fait s'asseoir la foule, sans parler des chiffres mentionnés qui renforcent le côté descriptif du récit. 5 pains, 2 poissons, 200 deniers, 12 paniers de reste, 5000 hommes. Quand même, vous en conviendrez. Le contraste entre cette description précise et la discrétion avec laquelle l'évangéliste traite l'action principale, eh bien, nous interpelle, nous pose question. Mais par ailleurs, comme c'est souvent le cas dans la Bible, vous le savez bien que les chiffres ne renvoient pas tant à une quantité qu'à une qualité. Et l'auteur du 4e évangile, ici, l'exprime de manière très subtile dans la composition même de son récit. Il est question de 5 pains, et le mot pain y apparaît 5 fois. Il est question de 2 poissons. Le mot poisson apparaît 2 fois. Les 5 pains nourrissent 5000 hommes. Alors, dans la Bible, le chiffre 5 renvoie bien évidemment au Pentateuque, aux 5 premiers livres de la Bible, qui sont les livres de la loi, ou encore aux 5 commandements qui sont notés sur chacune des 2 tables de la loi. Quant au chiffre 1000, il désigne la multitude. Alors, s'agit-il d'une manière d'exprimer que la loi s'accomplit en Christ, que par lui, elle porte du fruit pour la multitude, en se concrétisant dans le partage? Il y a aussi 2 poissons. Dans la Bible, le chiffre 2 fait écho à la parole de Dieu, notamment comparé à une épée à double tranchant dans l'Épître aux Hébreux. Pour les poissons, l'évangéliste précise que Jésus en donna aux convives autant qu'ils en désiraient. Ainsi, plus loin dans le même chapitre de l'évangile de Jean, Jésus y est présenté, tiens donc, comme le pain de vie. C'est moi qui suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. En lui, la parole et la volonté créatrice de Dieu qui s'expriment au travers de la loi prennent chair. Et nous avons encore 12 paniers. 12 renvoient bien évidemment à la fois au peuple de Dieu, en référence aux 12 tribus d'Israël, et aux 12 apôtres, ainsi qu'à l'universalité, combinant le chiffre 4 qui symbolise tous les lieux, comme les 4 points cardinaux, et le chiffre 3 qui désigne la réalité divine, aussi les 3 dimensions. Ces 12 paniers qui restent renvoient donc
à un au-delà de la multitude qui apparaît dans le récit, c'est-à-dire au peuple de Dieu de tous les lieux et de tous les temps, appelés à se nourrir du pain de vie que représente Jésus le Christ, celui qui, par ses paroles et ses actes, révèle et accomplit pleinement la loi, qui est aussi la volonté de Dieu. Bon voilà, donc j'arrête un peu avec les chiffres et les mathématiques. Je sais que la rentrée n'est pas loin, on ne va pas saouler nos jeunes auditeurs plus en avant, mais vous voyez bien que nous passons probablement à côté du message en nous focalisant sur ce qui nous apparaît d'emblée comme un miracle, à tel point de parler tout spontanément de récit de la multiplication des pains. L'enjeu ne se situe pas dans une duplication magique de nourriture. Il ne s'agit pas non plus de la démonstration d'un Dieu tout-puissant que nous serions disposés à reconnaître comme maître et à suivre de manière inconditionnelle sur la base de manifestations spectaculaires et surnaturelles. C'est du reste exactement cela que notre récit met en scène. La foule a suivi Jésus parce que les uns et les autres ont vu ses guérisons et discerné en Jésus un être exceptionnel. Alors, ils sont emballés. Et suite au repas partagé, la foule le reconnaît comme l'envoyé de Dieu et songe à en faire son roi, nous dit le texte. Pourtant, ça ne nous aura pas échappé, Jésus prend la fuite et se réfugie loin dans la montagne. Jésus ne veut donc pas régner sur nos vies, mais il veut que nous prenions nos vies en main et que nous nous engagions. Jésus ne veut pas régner sur nos vies, tout comme le Dieu qu'il nous révèle ne veut pas, lui non plus, régner sur nos vies. Et pour cause. Comment un Dieu que nous sommes invités à appeler Père pourrait-il chercher à nous dominer? Que dirions-nous d'un père qui cherche à régner sur ses enfants? Un tyran? La nature du lien ne peut être que tout autre entre Dieu et nous. Un élan vital ne peut pas advenir dans un rapport de force et une logique de domination, mais seulement dans une relation de confiance, dans un lien d'amour. Le fait que le Christ refuse résolument de dominer et d'être fait roi nous dit quelque chose de fondamental pour notre vie, concernant notre manière de recevoir et de partager à notre tour ce qui reste dans les 12 paniers. Être fidèle au Christ, le recevoir comme pain de vie, le laisser vivre en nous pour devenir comme lui, des reflets de la présence du Père et incarner sa parole, eh bien cela exclut toute forme d'emprise sur les autres, que ce soit sur le plan existentiel ou sur le plan spirituel. Oui, chers frères et sœurs, le Christ a refusé de régner sur nos vies. A fortiori, nous n'avons pas, nous non plus, à chercher à penser à la place des autres et à décréter ce qui est bon pour eux ou ce qui ne l'est pas, et encore moins à les manipuler pour les amener là où nous aimerions qu'ils soient. L'Évangile cherche plutôt à nous montrer qu'être fidèle au Christ, c'est s'engager dans une forme de partage où l'autre peut trouver la force de se prendre en main. C'est prendre conscience de sa valeur, faire fructifier ce dont on dispose et le mettre au service de tous. Et même si de prime abord, ce que nous avons peut sembler dérisoire, comme les 5 pains et les 2 poissons, il s'agit en fin de compte d'une richesse énorme, d'un potentiel insoupçonné. Ainsi, l'évangéliste commence-t-il en disant que Jésus lève les yeux
pour voir les personnes qui s'avancent vers lui. Il lève les yeux. Il ne les regarde pas de bas en haut, il ne les regarde pas, de haut en bas, comme un dominant, mais de bas en haut, comme un serviteur. Un regard de bas en haut se reçoit comme un geste qui met debout, un geste qui révèle notre dignité et fait de nous des sujets plutôt que des objets. Et puis, on a Jésus qui questionne ses disciples. Comment faire pour nourrir toutes ces personnes? Vous avez vu? Il ne dicte pas les mesures à prendre, mais interroge, implique. Il ne s'oppose pas en roi ou en chef, mais il place les autres, les invitant à se sentir concernés, à se poser des questions, à prendre des initiatives et à assumer leurs responsabilités. Que faire? Comment faire? Qu'allez-vous faire? Comment allez-vous faire? Les disciples se trouvent un peu dépités face à la question, eu égard à l'ampleur de la situation. Tout comme nous aussi, nous pouvons l'être lorsque nous prenons la mesure de la faim qui règne dans le monde, au loin mais aussi autour de nous, tant sur le plan matériel, avec la crise sanitaire que nous traversons et ses répercussions sur l'économie, que sur le plan existentiel, avec une crise du sens dont nous n'avons certainement pas pris encore toute la mesure. Que faire? Comment faire? Au départ, nous avons un regard donc de bas en haut, un regard qui relève. Puis, un questionnement, a priori absurde, dérisoire, un appel à se sentir concerné par la faim de l'autre, un appel à la responsabilité. Puis, une offre tout aussi dérisoire, 3 fois rien pour nourrir la foule. Mais au-delà, l'expression d'une volonté d'engagement et d'une espérance envers et contre tout. Et en fin de compte, une foule qui, partageant le repas, se transforme en communauté. En somme, le texte retrace un véritable chemin de vie où chacune et chacun se trouve nourri et où, contre toute attente, il y a même du surplus, quelque chose à transmettre. Au début du récit, Jésus questionne: où achèterons-nous du pain pour qu'ils aient de quoi manger? Et Philippe de répondre: 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un petit morceau. Au fond, la question de Jésus suscite une prise de conscience. La vie, la véritable fécondité, elle advient dans ce qui est de l'ordre du don, pas dans ce que l'on achète. Alors, nous sommes bien d'accord, une démarche spirituelle ne peut pas tout régler. Tout comme nous ne vivons pas simplement d'amour et d'eau fraîche, c'est vrai. Mais elle représente le fondement sur lequel peut se construire une société plus juste, une société plus équitable, où chacun peut manger à sa faim. Parce qu'une telle perspective implique, au-delà des calculs, l'intelligence du cœur. Et au-delà de la résignation face à l'immensité des défis que nous pouvons connaître, eh bien, une espérance, une confiance en Dieu, en l'humain, une confiance en la vie. Un élément important dont je n'ai pas encore parlé réside justement dans la prière de Jésus. Avant tout, Jésus prie. Non pas pour demander à Dieu de faire un tour de magie, mais pour rendre grâce, pour dire merci. Prier ainsi,
c'est nous poser devant Dieu pour nous souvenir que les potentiels qui sommeillent en nous sont effectivement des dons. Et pour nous réjouir de tout ce qu'il y a de bon et de beau en nous-mêmes et en celles et ceux qui nous entourent. La prière de reconnaissance change aussi notre rapport à nous-mêmes. Que sommes-nous? Qu'avons-nous que nous n'ayons déjà reçu? Que serions-nous si nous n'avions jamais été aimés, accueillis, reconnus? Oui, cette prière nous apprend à recevoir, mais aussi à donner. Et finalement, je pense que vous l'aurez compris, le miracle ne réside pas là où nous le pensions. Le miracle, c'est ce mécanisme vertueux qui se déclenche lorsque, à l'écoute de la parole de Dieu, nous renonçons à l'ambition de régner sur les autres en leur dictant leur conduite et leurs pensées, et à chaque fois que nous portons sur eux un regard qui relève, un regard de bas en haut, à partir duquel l'estime de soi peut grandir et porter des fruits pour tous, à chaque fois que nous nous posons des questions plutôt que d'asséner des vérités pour placer les autres dans une position de responsabilité. Oui, chers frères et sœurs, à chaque fois que nous osons des gestes d'espérance, quand bien même ils peuvent sembler dérisoires, et surtout lorsque nous nous plaçons devant Dieu dans la prière pour dire merci, se produit alors ce potentiel miracle. 5 conditions pour que la dynamique se mette en route, comme les 5 pains appelés à se multiplier encore et encore. Vous voyez ? Finalement, ce miracle-là, il est à portée de main, tous les jours. Alors, chers frères et sœurs, et ce pourrait être d'ailleurs notre mot d'ordre pour notre rentrée ecclésiale, c'est à nous maintenant d'ouvrir nos mains pour donner et recevoir, pour partager dans un esprit de communion. C'est à nous de nous prendre en main dans la confiance en ce Dieu qui nous révèle son visage en Jésus, qui marche sur nos chemins. Amen.